Salut à tous, c'est Raph et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau tutoriel pour vous montrer comment enregistrer un gameplay de jeu PC depuis votre ordinateur. Donc eh ben écoutez, vous allez voir que la chose est en fait très simple. Donc je vous fais cette vidéo parce qu'on me pose vraiment énormément la question. Et vous allez voir que c'est vraiment pas très compliqué, il suffit juste d'avoir un logiciel et vous verrez que ça va tout seul. Donc premièrement, eh ben, il vous faudra un ordinateur quand même assez performant. Donc un PC gamer en gros. Enfin après tout dépend du jeu que vous voulez filmer. Mais sachez que filmer un gameplay, enfin filmer l'écran de votre ordinateur pendant que vous jouez prend jusqu'à 4 fois plus de ressources que de jouer normalement. Donc vous allez être moins fluide dans votre jeu pendant que vous allez capturer votre image. Donc voilà, c'est quand même important d'avoir du bon matériel, quoi, d'avoir un bon ordinateur. Écoutez, si vous avez une machine assez performante, je vais vous montrer tout de suite le logiciel qu'il faut avoir et comment s'en servir. Donc le logiciel qu'il faut avoir s'appelle Fraps, donc c'est cette petite icône là avec le petit 99 en haut, je sais pas si le focus c'est bien fait. Enfin bref, voilà, c'est cette icône là. Premièrement, en fait c'est un logiciel qui est payant, mais vous pouvez facilement trouver des cracks. Vous pouvez vraiment très facilement trouver des cracks de ce logiciel. Donc la dernière version, c'est la version 3.4.7, donc celle où je suis. Donc une fois que vous avez téléchargé ce logiciel, il vous suffira de l'installer. Donc tout simplement, alors attendez, hop là, Fraps. Voilà, donc vous double-cliquez sur votre setup, vous acceptez les droits d'administrateur. Ensuite, voilà, ça se lance, vous cliquez sur I agree et l'installation va commencer. Une fois que une fois que l'installation est terminée, vous allez voir que sur votre ordinateur, cela vous aura rajouté un répertoire, donc le répertoire Fraps. Et ici, vous allez avoir tout ce qui est vidéo et screenshot, donc qui s'enregistrera ici. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez important de bien faire votre installation, donc de bien choisir le répertoire de l'installation de votre logiciel, que vous installiez bien un logiciel sur un disque dur où il y a quand même assez de place, parce qu'il faut savoir que les vidéos que vous allez enregistrer vont prendre énormément, mais vraiment énormément de place. Donc voilà. Ensuite, donc comment se servir du logiciel? Donc vous allez le lancer, donc ça vous affichera toujours un petit pop-up comme ça quand vous allez le lancer. Voilà, il s'est lancé. Donc vous allez tomber sur le petit onglet général là, que vous voyez en haut à gauche. Donc vous allez peut-être pas forcément comprendre parce que le logiciel est tout en anglais. Enfin bon, c'est quand même assez simple, mais bon, je vais vous dire quand même à quoi ça sert. Donc Start Fraps Minimized, ça en fait ça sert, admettons que je lance mon logiciel, donc Fraps va être actif, donc je vais pouvoir filmer mes gameplays, etc. Mais je n'aurai pas cette petite fenêtre que vous voyez en ce moment. Elle ne sera pas affichée, Fraps sera uniquement dans les processus de mon ordinateur. Donc si je veux avoir cette fenêtre, il faudra que j'aille... Pardon, je suis un petit peu enrhumé. Il faudra que j'aille dans mes processus et que je le lance, tout simplement. Ensuite, Fraps Windows Always on Top, ça vous cochez. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert, mais enfin bref, vous le cochez. Run Fraps when Windows start. Donc ça, c'est si vous le cochez, Fraps va se lancer au démarrage de Windows, tout simplement. Après ça c'est vous qui voyez, vous le cochez ou non, moi je sais que je le décoche. Monitor Aero Desktop. Alors ça, en fait, si vous le cochez, vous allez voir que voilà, j'ai mon nombre d'FPS qui est en haut à gauche de mon ordinateur. C'est-à-dire que je peux lancer la capture sans être dans un jeu, mais directement maintenant en fait. Je peux directement lancer la capture depuis mon bureau, donc je vais pouvoir filmer l'écran de mon PC. Donc moi je vais le décocher. Ensuite, Minimize to System Tray Only. Ça en fait c'est quand vous allez baisser que vous allez réduire le logiciel, il va se mettre dans les processus. Alors que sinon ça vous fera une petite fenêtre ici et vous recliquez dessus pour afficher cette fenêtre. Donc là vous voyez que si je le baisse, voilà, il n'y a pas de fenêtre en bas, c'est uniquement dans les processus. Donc voilà. Donc ensuite dans le petit onglet FPS, donc c'est un onglet en fait qui ne sert à pas grand chose on va dire. Donc ça, le petit benchmarking hotkey, je crois que c'est ça, ouais, hotkey. Donc ça sert tout simplement si vous faites F11 dans le jeu, enfin après c'est la touche que vous paramétrez.
Donc si vous cliquez sur la touche que vous avez paramétrée, ça va vous faire un benchmark. Donc en fait c'est un test de performance qui s'enregistrera là-dedans, Fraps benchmark. Voilà. Ensuite benchmark setting, bah, ça c'est en gros comment dire, enfin c'est l'unité voilà, de votre benchmark. Donc mettez FPS si vous voulez absolument vous en servir. Ça c'est le temps après lequel vous voulez arrêter le test de performance. Donc moi je m'en sers pas, donc ça, je n'ai rien coché du tout. Ensuite overlay hotkey. Alors ça, la touche qui est ici, c'est tout simplement pour changer l'endroit où vous voulez voir vos FPS s'afficher. Donc là vous voyez que moi c'est en haut à gauche. Et si je clique sur la touche F12, ça va le mettre en haut à droite, en bas à gauche et en bas à droite. Moi je veux que ça reste là-haut, donc je reclique sur F12. Voilà, il est revenu là-haut. Voilà. Donc sinon vous pouvez directement le changer là. En fait ça c'est juste le raccourci pendant que vous êtes dans votre jeu. Voilà. Et après only update overlay on a second. Donc ça vous laissez décocher, ça ne sert vraiment à rien. Ensuite l'onglet movie. Donc là ça commence à devenir vraiment intéressant. Donc ça déjà c'est le répertoire. Donc j'ai deux points fraps movie. C'est le répertoire donc, que je vous ai montré tout à l'heure où les vidéos vont s'enregistrer. Vous pouvez tout à fait le modifier donc, en cliquant sur Change. Donc admettons vous voulez enregistrer sur votre bureau, vous faites Change et vous cliquez sur Bureau et vous faites OK. Voilà. Donc ensuite, Vidéo Capture Hotkey. Donc ça c'est la touche que vous allez paramétrer pour lancer votre capture. Donc là, ma touche que j'ai paramétrée c'est F9. Donc si je clique sur F9 dans mon jeu, donc, je vais vous le montrer tout de suite. Donc attendez, ce qu'on va faire, on va mettre ça ici. Je vais lancer Minecraft. Voilà. Donc en gros, si je vais quand je vais cliquer sur F9 depuis mon jeu, ça va lancer la capture. Donc là vous voyez que je suis sur Minecraft. Là j'ai mes FPS qui sont affichés. Si je clique sur la touche F9, l'icône devient rouge et vous voyez que bah là en fait c'est en train de capturer. Donc voilà, je peux bouger et tout, c'est en train de capturer. Et si je reclique sur F9, la capture s'est arrêtée et c'est redevenu en jaune. Ensuite, les petits FPS, donc en fait ce sont les frames par seconde. Donc tout simplement, ça il faut y régler absolument en fonction de la puissance de votre ordinateur. À savoir que moins la capture va être fluide, donc moins il y aura de frames par seconde, moins ça va prendre de performance pour votre ordinateur. Donc voilà. Parce que si vous essayez de filmer par exemple 80 fps sur un ordi tout pourri, et ben, vous ne pourrez pas, ça va tourner à 2 images secondes. Alors que si vous essayez sur le même PC d'enregistrer à 15-20 images secondes, et ben, ça enregistrera à 15-20 images secondes. Donc il faut vraiment y régler de façon optimale. Donc cela diffère vraiment pour chaque jeu. Donc là vous voyez c'est réglé sur 30 fps, donc si j'appuie sur F9, là ça va se stabiliser vers les 30 fps. Donc je reclique sur F9. Si je mets admettons à 60 fps, donc là c'est déjà, enfin en gros c'est 60 fps, c'est Call of Duty, enfin tous les Call of tournent à 60 fps sur console, donc c'est vraiment très très fluide. Donc là si je reclique sur F9, vous voyez que cette fois bah, ça va se stabiliser plus vers les 60 images secondes. Voilà. Donc voilà pour ça, moi je vais remettre à 30 fps. Donc après voilà, ça dépend des jeux, hein. Moi je sais que Minecraft, bah, je capture à 60 images secondes. Par exemple Battlefield, je capture à 35-40 images secondes. Voilà. Ensuite, vous allez avoir un petit full size et un autre half size. Donc full size, cela veut dire qu'en fait ça va capturer tous les pixels de l'écran de votre ordinateur. Donc l'image sera vraiment très très nette, ça sera vraiment du 1080p. L'image sera vraiment de la même qualité que ce que vous regardez en ce moment même, enfin que l'écran que vous regardez. Alors que si vous mettez half size, ça mettra, enfin vous verrez toujours de la même qualité, mais par contre, le rendu en gros à la fin de votre enregistrement, quand vous allez aller regarder votre vidéo, ce sera en 720p puisqu'il y aura moins de pixels sur votre rendu. Étant donné que moi je fais mes rendus
en 720p, que toutes les vidéos que je vous poste sont en 720p, je mets en half size, ce qui me permet de faire des captures à plus de FPS, donc c'est quand même beaucoup plus jouable pour moi. Et donc voilà, moi je mets en half size, donc encore une fois, si vous avez un ordi moins performant, préférez le half size au full size. Voilà. Ensuite, Sound Capture Settings, pardon. Donc, Record Windows 7 Sound, ça c'est si vous voulez capturer tout simplement le son de votre jeu, tout simplement. Également, cela va aussi capturer le son de Skype, par exemple. Donc, en gros, si je lance ma capture et qu'on est en train de parler, admettons, avec Tintin sur Skype, je vais également écouter dans le rendu de la vidéo le son du micro de Tintin. Voilà. Donc après c'est avec Skype, donc admettons je vais faire un test là avec EcoSound Test Service, donc c'est ma meilleure amie. Après vous réglez par rapport au son de votre micro pour que vous entendiez pareil, donc vous allez dans Réglages, là, haut-parleur, et là vous réglez le son. Enfin pour moi c'est Skype, après c'est vous qui voyez. Donc il est parti où c'est? Ah oui, je l'ai fermé, donc on va rouvrir Fraps, hop là. Donc on va retourner dans Movie. Voilà, donc ça c'est pour le son de Windows 7. Et ça, Record External Input. Donc ça c'est tout simplement le son de votre micro casque. Donc là c'est réglé sur le micro de ma webcam parce que ma webcam est branchée et elle prend dessus sur le Triton. Donc si je la débranche, ça va me mettre Record C Media HD machin. Donc après voilà, vous choisissez le microphone que vous voulez. Only capture while pushing espace. Donc ça c'est si vous voulez capturer le son de votre micro seulement en appuyant sur espace. Donc moi ça me sert strictement à rien. Hide mouse cursor in vidéo. Donc ça c'est si vous voulez avoir le curseur de votre souris dans la vidéo. Lock frame rate while recording. Donc ça c'est pour stabiliser on va dire la frame pendant le record. Et Force Lossless RGB Capture, ça je sais pas trop ce que c'est. Enfin bref, ça doit pas être capital puisque moi c'est pas coché et ça fonctionne correctement. Et ensuite, dans Screenshot, et là c'est tout simplement si vous voulez faire des screenshots. Donc là si j'appuie sur, donc ça c'est la touche qui est paramétrée d'origine. Si j'appuie sur F10, ça va faire un screenshot. Donc je vais vous en donner la preuve. Donc là, je suis toujours dans Minecraft. Si j'appuie sur la touche F10, donc attendez, je vais le faire pour que vous voyez. Tac, vous voyez, ça devient blanc pendant un tout petit moment et ça revient à la normale. Donc ça veut dire que j'ai fait un screenshot. Qu'on va rouvrir. Hop là. Donc voilà, là il n'y a pas grand chose à régler, c'est uniquement le format, également où vous voulez que ça enregistre, et aussi le format où vous voulez, que vous voulez que ça enregistre vos photos. Donc moi j'y mets en JPEG, après c'est vous qui voyez. Ensuite include, donc ça voilà, vous laissez décocher comme c'est, ça sert vraiment strictement à rien ça. Et donc voilà pour l'utilisation de Fraps. Donc ensuite on va pouvoir voir que, donc attendez, je vais aller dans ma racine de Fraps. Hop. Donc là si je vais dans Movies, donc là c'est tout ce que j'ai capturé. Dernièrement. Donc là on voit qu'il y a les 3 essais que je vous ai fait. Donc si je double-clique dessus, on va voir que voilà, il y a le lecteur Windows Media qui s'ouvre. Et voilà, là il y a la vidéo que j'ai tournée avec vous. Donc voilà, c'est le petit essai, le petit test. Donc là il y a les 3, donc d'ailleurs je les supprimer. Je supprimerai tout à l'heure. Hop. Voilà, et ensuite les screenshots c'est pareil, c'est dans screenshot ici, et là vous voyez que tac, le screenshot est ici, voilà. Et bien écoutez, en tout cas j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Prochainement à venir le tutoriel pour faire pareil mais sur console, grâce à mon petit Avermedia. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, allez voir le tutoriel sur console si ça vous intéresse. Et puis sur ce, écoutez, je vais vous dire à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez du bon temps et salut à tous.